Bonjour à toutes et à tous, je suis Sacha, le fondateur de la gouvernance intégrative. J'ai envie de vous parler de l'intérêt de créer la gouvernance de votre organisation sur mesure et d'intégrer une diversité de processus. Dans tous les types d'organisations, je vois des gens qui ont envie ou besoin de coopérer. Et pourtant, ça reste un défi qui peut être source de conflits. C'est pas facile de partager le pouvoir quand on a des investissements différents, ni de prendre des décisions avec de l'adhésion ou de l'intelligence collective sans que ça devienne chronophage. Il y a une grande diversité de manières de s'organiser et de prendre des décisions. Ça va des plus formelles aux plus informelles, des plus verticales aux plus horizontales, des plus rationnelles aux plus intuitives, des plus individuelles aux plus collectives. On peut voir ces polarités comme opposées. Pour moi, c'est la limite des modèles de gouvernance de se focaliser sur une manière de faire et de mettre ses avantages en avant dans une belle théorie. Mais le problème, c'est que quand on n'a qu'une manière de faire, on en a immanquablement les inconvénients. Par exemple, dans une organisation hiérarchique, il va y avoir de la clarté, on sait qui décide, de la rapidité, une relative efficacité. Mais généralement, les personnes qui vont être au sommet, ils vont être épuisés, débordés, et les personnes à la base vont être démotivées puisqu'on ne leur demande que d'obéir. Il va aussi y avoir assez peu d'intelligence collective, puisque la grande majorité de l'expérience du terrain est perdue pour la prise de décision. Dans les fonctionnements plutôt libertaires, qui laissent un maximum d'autonomie à leurs membres, ça va être très économe en énergie. Il va y avoir peu de réunions, beaucoup d'actions, et chacun va être connecté à ses élans. Mais il peut y avoir une difficulté à avoir de la cohésion de groupe et un manque d'intelligence collective. L'adhésion aux décisions peut être faible et voire les actions peuvent même être contradictoires. Avec un fonctionnement plutôt horizontal, où l'objectif est de décider ensemble, souvent avec des processus proches du consensus ou du consentement, il va y avoir un grand respect des individus qui sont pris en compte. Les décisions vont être faciles à appliquer. Ça peut créer aussi de la cohésion de groupe. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce type de fonctionnement, mais ça peut vite devenir à s'arracher les cheveux, notamment pour le temps que prennent les décisions, ce qui peut générer de l'inertie, voire même du désinvestissement. Il y a aussi souvent une pression sur les individus pour être au niveau attendu pour le processus. Et c'est là que la gouvernance intégrative est un véritable changement de paradigme. Voir ces polarités comme complémentaires et intégrer une diversité de processus pour s'adapter à toutes les situations. Une décision urgente, est-ce qu'on a un processus rapide? Des décisions à faible enjeu, est-ce qu'on a un processus économe en énergie? Une décision qui nécessite une forte adhésion, est-ce qu'on a un processus qui implique tout le monde? Le cœur de la gouvernance intégrative, c'est de vous apprendre à choisir le bon processus au bon moment. La gouvernance intégrative, ce n'est pas un modèle de plus à plaquer sur votre organisation où vous allez devoir vous conformer. C'est une méthode pour vous apprendre à créer la gouvernance de votre organisation 100% sur mesure. C'est étonnamment simple et intuitif puisque cette diversité de manières de décider, nous l'expérimentons tous les jours dans nos vies. Il suffit d'apprendre à articuler cette diversité et à choisir le bon processus au bon moment. Si vous êtes intéressé pour bénéficier d'une formation ou d'un accompagnement, allez voir sur le site gouvernanceintégrative.com. Vous y trouverez de nombreuses ressources gratuites, des articles, des fiches de processus, des événements, des webinaires, des temps d'entraide en ligne. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ou la newsletter pour être tenu au courant. Merci, à bientôt.